Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo histoire. J'espère que ça va vous plaire. Donc comme vous avez pu le voir, on en a fait une la dernière fois, ça vous a beaucoup plu. Donc c'est ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir hein. C'est sur tout ce qui est les infos de YouTube, donc c'est le débrief du mois. En tout cas là aujourd'hui dans les commentaires justement de l'ancienne vidéo, de celle que je viens de tourner, et on a eu un commentaire: fais-nous une vidéo sur les backrooms. Alors les backrooms, effectivement c'est vrai que c'est un sujet que pas beaucoup de personnes ont traité. Enfin si, beaucoup, mais pas complètement. Moi j'ai essayé vraiment, il y a eu beaucoup de travail sur cette vidéo, c'est pour ça qu'il y a eu que 2 vidéos cette semaine. C'est qu'il y a eu beaucoup de travail sur cette vidéo parce qu'il faut toutes les informations, il y en avait des centaines et des centaines. J'ai dû analyser plus de 8 heures de vidéo et franchement c'était très long. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Elle va être séparée en 2 épisodes, donc il y aura tout simplement un épisode donc pour la première partie et pour la deuxième, parce que sinon ça nous fait un épisode beaucoup trop long et vous accrocherez pas. Donc je tiens bien à rappeler quand même que les backrooms c'est une fiction, ok hein, c'est une légende. Il y a une légende et une histoire. En gros je vous explique ça en détail juste après. Donc qui a fait du coup les différentes backrooms. Donc les backrooms déjà ça part d'une légende. Une légende d'internet dans les années 2000. Quelqu'un qui poste un post sur internet, qui poste il écrit, donc il poste une fiche sur le voyage temporel. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est complètement une fake news. Donc on a compris que ça devait pas du tout servir à ça, mais du coup ça a mis des rumeurs comme ça, et c'est là qu'est arrivée l'histoire d'une potentielle dimension. Et donc en 2018, il y a 2 personnes qui se décident en même temps à faire une série des backrooms. Donc une série un peu énigmatique, puisque donc la version la plus connue c'est celle de Kane Pixel, donc c'est celle qu'on va aborder dans les 2 vidéos, parce que l'autre est un peu moins connue et les backrooms sont complètement différents. Donc je vous ferai peut-être la deuxième histoire. En tout cas celle-ci c'est la plus connue et c'est celle qui reprend la vidéo d'Inoxtag. Donc comme ça vous allez avoir quelques petits éléments, même si la vidéo est complètement à part et les backrooms ça n'a un peu rien à voir quand même. Ils ont mis beaucoup de choses sous côté. Donc voilà, donc déjà qui est Kane Pixel? Déjà il faut le savoir, c'est un vidéaste américain de 18 ans. Donc il est spécialisé dans la vidéo 3D, donc il fait que de la 3D dans ses vidéos. Et du coup il fait des tournages d'horreur surtout. Du coup il a fait la série Les Backrooms. Donc cette série elle est très énigmatique, puisque dans chaque vidéo on a des liens qui nous téléportent sur d'autres vidéos secrètes, et il faut bien suivre. Il y a les dates en description, des fois des descriptions avec des centaines de vidéos. On comprend pas grand chose, franchement faut tout déchiffrer, les vidéos sont même pas dans l'ordre. Donc c'est vraiment n'importe quoi et c'est très compliqué de s'y repérer. Donc le faire tout seul c'est un peu compliqué. Déjà je vous mettrai des extraits. Donc c'est pour ça, attention, vraiment cette vidéo n'est pas conseillée aux âmes sensibles, parce que vraiment il y a des extraits qui peuvent être un petit peu choquants. C'est les backrooms les gars. En tout cas vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que ça soit tout public et vous comprenez correctement. Donc ensuite je veux bien séparer le fait que ça soit une fiction. Donc la légende vraie, donc c'est que quelqu'un a posté un truc sur internet et qui a fait en sorte que ça donne l'idée des backrooms. Quelqu'un a posté ce truc sur le voyage temporel, mais complètement faux bien sûr. Il a expliqué pourquoi, après je vous explique plus tard. Mais là du coup on a ça, et on a vraiment l'histoire par Kane Pixel. Mais les deux, voilà, c'est les deux, donc c'est complètement irréel. L'histoire par Kane Pixel c'est de la 3D. Il a gagné des Oscars de cinéma grâce à ça, parce que c'est vraiment très bien fait, il a bien géré. Et ce qui est intéressant aussi c'est de voir pendant la série comment le pic de budget qu'il a sur certains endroits. Au début il commence, on voit que c'est des petits tournages, il n'y a pas beaucoup de budget, et le budget monte vite et la qualité augmente des vidéos. Donc on va pouvoir le voir ça. Donc déjà moi je vais vous raconter l'histoire dans un premier temps, ensuite les théories, et du coup en même temps je ferai des petites parenthèses, parce que je vais vous raconter l'histoire donc de la fiction, mais je vais vous raconter où il sort les vidéos dans la vraie vie, comment il est créé et tout ça, et où est-ce que c'est placé. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça, mais du coup je ferai des petites parenthèses parce que ça va vous sortir un peu de l'histoire, et je ferai peut-être quelques références à la vidéo d'Inox, mais d'accord, c'est vraiment un monde à part, un monde des backrooms. Maintenant ça va être le monde des backrooms le plus connu, mais malheureusement c'est pas le vrai. C'est pas le vrai monde des backrooms. Les backrooms par Inoxtag, ça n'a un peu rien à voir. Mais en tout cas c'est une très belle vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue. Donc on passe directement à la première vidéo, tout simplement, parce que cette vidéo va être séparée en plusieurs vidéos en fait, parce que chaque vidéo de Kane Pixel on les a séparées et on va en aborder une douzaine sur cette vidéo. C'est parti.
Ok les gens, donc on aborde la première vidéo. Je vais essayer de passer qu'une minute sur chaque vidéo, même si dans certaines il y a plus de choses à dire. Donc la première vidéo, c'est la première vidéo qu'on a de Kane Pixel. Donc c'est la toute première vidéo des Backrooms. C'est le début de la série. Donc dans la vraie vie, on se trouve en 2018 et dans l'histoire, il a situé dans la description. Ok, donc la vidéo est située du coup le 10 mai du coup 1982. Donc là, c'est la première apparition des Backrooms. La vidéo se nomme Prototype, tout simplement. Donc on a les laboratoires Async, donc c'est l'entreprise qui a créé le portail vers les Backrooms. Donc je vous explique après pourquoi. Donc le texte, c'est sur la distorsion magnétique, donc c'est une notion qui n'existe même pas dans la vraie vie, et qui existe mais qui n'a pas la même utilité. Du coup, dans la distorsion magnétique, ça serait le fait d'envoyer une molécule dans une autre dimension. Donc ça, ils travaillent sur ça. Donc ils essayent sur une petite boule de verre, donc vous avez l'extrait juste là. Donc voilà, une petite boule de verre, donc le premier test il est là-dessus. Donc le test réussit, donc c'est là vraiment qu'on a une apparition, ça veut dire qu'il y a une autre dimension et là, d'un coup, tout se crée dans les laboratoires Async. Donc qui crée ce projet? Donc c'est tout simplement, c'est Philip R. Heyman, donc je sais pas trop comment ça se prononce, je vous le mets juste là. Donc voilà, donc c'est là que ça commence et qu'on a vraiment une idée. Donc ensuite on bascule directement à la prochaine vidéo. Ok les gens, donc deuxième vidéo de la série. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est le troisième test. Donc on bascule directement en 1988. C'est toujours Async. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce projet? Ils ont bien réfléchi, ils ont le temps. Donc là on peut voir sur la vidéo tout simplement le test les explications de la création d'un grand portail qui pourrait du coup régler tous les problèmes mondiaux de stockage. Donc pour mettre ça dans une dimension infinie. Du coup, c'est ce qu'ils veulent créer. Donc, ils veulent créer des espaces de stockage dans les backrooms et même des habitations. Mais bon, ça serait en deuxième temps. Donc, déjà, c'est la première idée qu'ils ont. Donc, dans le troisième test, donc on peut voir, là, je vous mets directement l'extrait où ils essayent d'ouvrir la distorsion magnétique. Donc voilà, vous pouvez voir que dans cet extrait, déjà, ça rate complètement. Donc déjà, c'est un gros fail de la part d'Async et le truc est complètement détruit. L'expérience est complètement détruite. Donc ensuite, on se retrouve directement dans la prochaine vidéo. Bon les gens, ensuite on passe sur une nouvelle vidéo. Donc sa vidéo se nomme, c'est la troisième vidéo de la série, se nomme Premier contact. Donc dans la date, on est déjà en 1989. Donc précisément, le premier contact se passe le 17 octobre 1989. Donc ça c'est la date repère déjà qui va tout créer. Donc déjà on va voir qu'il y a des phénomènes bizarres qui se sont passés. Donc la vidéo elle sort en 2018. Donc les trois premières vidéos sortent en 2018 par Kane Pixel, donc toujours. Il y a vraiment, pour l'instant c'est que de la 3D, ils n'ont pas encore les budgets pour prendre des vrais acteurs, mais on peut voir quand même que la 3D est vraiment bien faite. Donc déjà ils ont nommé le projet, ils ont donné un nom au projet, le projet KV31, à bien retenir surtout. Donc c'est le quatrième test, donc le test, je vous mets un extrait, réussi. Donc l'expérience est bien évidemment détruite par une surchauffe et ensuite on peut voir la dernière phrase de la vidéo. Attention, périmètre non sécurisé.
C'est la dernière phrase de la vidéo et on coupe et on passe directement à la prochaine vidéo, donc la première entrée par un être humain dans les backrooms. On passe directement à cette quatrième vidéo, donc nommée Spotlight.move. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand vous achetez une caméra ou un téléphone, vous avez des noms aléatoires sur vos vidéos qui sont créés par défaut. Donc là, il a posté comme si c'était une vidéo qui sortait de nulle part. Donc voilà, donc là, ça nous montre un journal télé expliquant qu'il y a eu un tremblement de terre très très puissant en Californie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est en même temps que le premier contact des backrooms. Donc voilà, déjà on peut voir quelques petits éléments bizarres filmés par le caméraman lors de l'interview. Donc voilà, c'est déjà une grosse preuve que les backrooms ont une influence sur le monde réel. Donc voilà, donc cette vidéo sort aux alentours des années fin 2018. Et on allait bientôt passer en 2019, donc voilà. C'est quelque chose de très important. Du coup là, Kane Pixel il commence à gagner un peu de budget parce que la série commence à bien marcher quand même. La quatrième vidéo, donc c'est une vidéo cachée, donc celle que je viens de vous expliquer, c'est une vidéo cachée. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de premier contact des backrooms, donc elle est dans la description, elle est en non répertorié, donc il faut absolument avoir le lien pour y accéder. Donc quelqu'un a réussi et ça a été vite partagé, donc merci à Kane Pixel quand même maintenant de l'avoir laissé et qu'on puisse l'avoir. Ça nous aide à comprendre un petit peu l'histoire, donc avec ce documentaire d'ailleurs très bien fait, avec les doublures qui sont vraiment bien faites, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse de la vidéo qu'on vient de faire. Donc là on passe à la cinquième vidéo. Donc dans l'histoire, hein, je retiens bien dans l'histoire parce que dans la fiction de Kane Pixel, ça se situe le 2 mars 1990. Donc à cette heure-là, donc déjà des gens sont passés dans les backrooms. Donc ils ont déjà commencé à explorer et tout ça. Donc pour l'instant ils repèrent rien. Mais c'est là que tout va basculer. Grâce à cette vidéo qui s'appelle tout simplement Personne disparue. Donc on a Nicolas Boltox, Margaret Whetstone et on a Emily White et on a encore Jane Scott. C'est les 4 disparus. On en a aussi un 5e, c'est un inconnu, on a tout simplement pas de nom. Donc déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a plein de disparitions juste après l'ouverture des backrooms. Donc encore un problème sur l'influence de notre monde. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a une courbe que vous pouvez voir juste là. Donc une courbe des disparitions. On peut voir que en cette année, les disparitions augmentent d'un coup, hein, depuis l'ouverture des backrooms qui se passe en 1988. Donc déjà, on voit que dans l'histoire, il y a beaucoup de disparitions. Donc voilà, il y a beaucoup d'enlèvements et du coup là ça augmente, ça commence à stagner et on a un pic, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est sûrement lié au backroom, en tout cas rien n'est sûr parce qu'on n'a eu aucun témoignage de Kane Pixel pour nous raconter son histoire et c'est là qu'il est très très fort parce qu'il va finir sa vie en nous laissant le mystère. Donc on n'aura jamais tout déchiffré sur les backrooms, on continuera toujours d'en savoir dans sa série parce que sa série est tellement bien faite, il y a tellement d'éléments à suivre que c'est très compliqué de tout théoriser. Donc voilà, donc c'est très compliqué, en tout cas bravo à lui. Maintenant il a eu plein d'Oscars et il est devenu connu grâce à son fameux tournage des backrooms. Donc voilà, il reste très mystérieux, on a très peu d'interviews de lui. Et en tout cas je trouve ça super marrant que franchement 2 mecs se sont mis à faire des vidéos des backrooms, surtout en même temps, ils ont eu la même idée. Et se sont dit on va créer une légende, on va agrandir la légende à notre manière. Et du coup on a 2 versions très différentes et du coup c'est très intéressant de voir les deux. Bon, petit rappel quand même, c'est une fiction et cela n'existe pas. Donc franchement, vraiment gardez bien ça en tête. Voilà, parce qu'il y a des âmes sensibles qui peuvent regarder ces vidéos. Ça reste vraiment une fiction. Donc voilà, ensuite on peut voir des employés donc, qui passent la porte enfin et qui partent du coup en expédition avec les combis de maison qui sont déjà mis en place. Il y a tout ce système là qui est déjà mis en place. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? C'est là que tout se bouleverse dans les backrooms. Pour l'instant tout allait bien, ils commençaient à surveiller les backrooms petit à petit, mais pour l'instant on repérait aucune entité ni rien, aucun problème franchement. Et là tout va basculer. Un jour, donc les employés Async, ils commencent à explorer un peu partout dans les backrooms. Et du coup, ils se rendent compte, ils voient une trace noire en l'eau. Une trace noire un peu de moisie, on sait pas trop ce que c'est. Et là, il y a un cadavre qui apparaît. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc,
déjà le cadavre, la décomposition est complètement stoppée. Et donc voilà, donc la vidéo s'arrête sur ça. Ensuite on devra attendre 2 mois après pour la prochaine vidéo. Donc dans la vraie vie on aura 2 mois d'écart. Et sinon ce sera quelques jours après dans la date que nous donne KainPixel dans ses descriptions. Donc c'est parti pour la prochaine vidéo. Les gens, je sais pas si vous en êtes rendu compte avec cet incroyable montage, mais ça fait déjà 18 minutes que la vidéo dure. J'avais dit 2 épisodes, mais malheureusement ça ferait 2 vidéos de 30 minutes, ce qui fait beaucoup. Donc je vais vous séparer en 4 vidéos de 15. Donc franchement, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres vidéos. Donc je vais en sortir 3 cette semaine. Vous inquiétez pas, le montage n'a pas été si long. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo, hein. Je rappelle bien, c'est une fiction, hein. Les âmes sensibles, ne vous inquiétez pas, jamais ça a existé. Cherchez pas plus d'informations sur internet parce que ils ont fait aussi beaucoup avec KainPixel. Ils ont demandé à des sites de publier des fausses informations pour vraiment répandre la nouvelle. Et donc vraiment c'est une fausse information. Vraiment c'est juste une série qui a été créée justement pour faire grandir la légende des backrooms. Donc voilà, donc la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu. En tout cas vraiment partagez-la, comme ça vous fera des sujets de discussion. Donc je tiens à dire quand même que les sources sont vraies, parce que j'ai regardé moi-même les vidéos et j'ai essayé de faire des synthèses. Ça m'a pris beaucoup de temps. Vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème, les vidéos sont disponibles, tous les liens sont dans la description. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré faire cette vidéo, même ça m'a fait un peu bader des fois de regarder certaines vidéos. En tout cas voilà, et c'était pour le premier épisode des Backrooms. Ciao.